Il faut que j'enclenche le micro pour pouvoir faire un test micro. Voilà, ça y est, c'est un test micro. Il faut que j'enclenche le micro pour pouvoir faire un test micro. Voilà, ça y est, c'est un test micro. Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord de ce live qui débute à 20h30, et oui, en direct de Suisse, si jamais vous ne saviez pas ce que voulait dire EDS, en direct de Suisse, voilà, ça y est, vous avez l'explication, et comme on est en direct de Suisse, vous avez capté le principe de EDS en direct de Suisse, ça y est, je vais arrêter peut-être de le répéter. Oui, voilà, c'est 20h30. Eh bien, c'est l'occasion de montrer la ponctualité helvétique dans sa plus belle expression, dans sa plus grande splendeur. Oui, on commence en direct, en live, mais surtout à l'heure sur En Direct de Suisse. Et je salue déjà les habitués et les habitués. Je devrais plutôt dire les habitués et les habitués, voilà. C'est-à-dire les féminins, le masculin, si vous n'aviez pas pigé. À commencer par Anne, qui est la première à ouvrir le bal. Oui, bravo à elle. Ça fait plaisir. Elle a laissé les notifications sur son téléphone portable et comme ça, elle loupera aucun live en direct de Suisse. Voilà, je vais arrêter avec le EDS. Je crois que tout le monde a pigé. Salut Guillaume, salut Gastunix. Il y a même la Belgique dans la place en la personne de Stéphane de Belgique. Si jamais vous ne savez pas de quel pays il vient, je pense que la réponse est dans son nom et dans son choix de pseudo. Et puis, bien, on voit arriver plein de monde. Du coup, bah oui, les fameuses célébrités, les têtes connues, comme Mamounette qui y va de son bonsoir avec un smiley qui sourit, qui se marre. C'est l'occasion de bien commencer la semaine, exactement, Anne. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc, puisqu'effectivement, on va peut-être vous faire un petit peu bosser dans la communauté, voir si ça vous plaît. Une idée que j'ai, que je vais partager avec vous, sur un autre registre, voilà, et puis sur quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte d'intro. Mais on va arrêter là de causer derrière un visuel qui bouge plus, puisqu'effectivement, vous savez, c'est la marque de fabrique ici sur En Direct de Suisse. EDS, non, ça, c'est bon, vous l'avez capté, de parler derrière un visuel qui ne bouge pas, parce qu'effectivement, bah voilà, je me cache pas, je fais un petit peu de teasing, je chauffe l'ambiance, je prépare le live pour apparaître en plein écran. Si j'appuie sur le bon bouton, ça fonctionne mieux. Bonsoir et bienvenue à bord de ce nouveau live. Voilà, bonsoir à tout le monde. Eh bien, je suis content de voir qu'il y a déjà des gens qui ont appuyé sur les trois petits points qu'il y a en bas à droite. Cette droite-là, voilà, je crois que c'est comme ça, et qui ont donc partagé ce live à leur communauté. Ça peut fonctionner sur les abonnés Periscope, ça peut fonctionner sur Twitter, ça peut fonctionner également sur Facebook. Vous pouvez en fait le faire partout où vous voulez. Alors il n'y a pas l'option pigeon voyageur et autres envoi courrier postal. Voilà, non, ça reste que de l'électronique. Mais vous avez le droit de faire comme Gastunix, voilà, vous avez vu, il a partagé sur Twitter, il y a le petit oiseau, ça veut dire il a cliqué sur les trois petits points et en bas à droite, et il a décidé de partager ce live sur Twitter. Voilà, donc vous avez le droit de faire électricité de Suisse. Voilà, Gastunix, il nous sort chaque fois une nouvelle définition de EDS. Oui, oui, ça chauffe, ça chauffe. J'ai en plus super chaud, voilà. J'ai rien à boire à part un peu d'eau, donc ça va être rude. Et puis on va essayer de pas faire trop long parce qu'on va continuer sur la thématique de la semaine passée. Je suis un peu sur ma faim, hein. Pour être totalement franc, vous avez été très nombreux à interagir. Vous avez été très dissipés aussi, mais ça c'est pour mon plus grand plaisir. On a en fait beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur plein de thèmes.
Et on a dérivé, on a oublié de se tenir à la ligne que je m'étais un petit peu imposée, qui était en fait... je vais me cadrer un peu mieux, on a l'impression que je suis avachi, voilà. Non, c'est pas mieux. Oula, je suis en train de tout casser, voilà. Ça, c'est les joies du direct. Ben, comme ça, vous voyez le décor, voilà. Bon, je vais me tenir mieux, voilà, j'ai compris. Je vais faire honneur à la prestance helvétique. Voilà, ça c'est pas trop mal. Avec un t-shirt russe. Quelqu'un m'avait dit une fois donné un site pour regarder les films en streaming. Voilà, bah c'est pas ici. Papier. Ah, sur du papier. Ah oui, d'accord. Le pauvre. Eh bien écoute, Stéphane de Belgique, oui c'est vrai, le papier, on continue à l'utiliser, mais c'est pas toujours effectivement super fiable. Et la battle, oui, parce qu'il faut que je vous le dise, hein, comme chaque lundi, il y a une raison qui pousse deux excellentes, deux charmantes, deux génialissimes personnes et femmes au demeurant sont ouais, je vais essayer de finir ma phrase correctement. Voilà, ces deux personnalités importantes, connues, célèbres, viennent ici expressément le lundi soir à 20h30 sur En Direct de Suisse pour se fighter à coups de cœur. Regardez, vous avez le droit de faire pareil. Je tapote sur l'écran, boum, boum, boum. Voilà, je ne sais pas quelle couleur j'ai. J'ai du vert, je crois. Voilà. Donc j'ai nommé Anne et Mamounette. Voilà. Et il y a Mamounette qui n'a pas envie. Voilà, donc ça va être Anne qui va gagner sur ce fight de cœur, mais vous avez le droit de vous battre, d'essayer effectivement de les battre à pleine couture, parce qu'effectivement c'est généralement les deux femmes de la room, mes deux fans et femmes préférées, mais vous êtes tous mes préférés. On va dire qu'on va pas faire de favoritisme. Voilà, elle est fainéante pour le coup aujourd'hui. Mamounette, elle a du coup pas très envie de tapoter son écran, mais je vois quand même deux personnes le faire. Et je reconnais le rose de Mamounette, donc en même temps elle dit elle n'a pas envie, mais elle le fait quand même. Voilà, je vais me fighter tout seul. Non, Anne, regarde, je vais faire pareil. Mais je crois que j'ai aussi du vert. Alors je ne sais pas qui d'autre a du vert, parce que le mien est à peine différent. Merci pour avoir remarqué Puis officiel, le graphisme du t-shirt. Voilà, exactement. Vous aurez reconnu un t-shirt écrit en roumain. Non, je plaisante. J'aime bien les t-shirts en russe, même si je ne le parle pas. Alors, on va revenir sur le thème quand même de cette session. Il va y avoir deux parties dans ce live. La première, on va bosser, on va continuer sur le thème que j'avais très envie de partager avec vous lundi passé. Comme je vous le disais, vous avez été nombreux et nombreuses. Hein, on va mettre tous dans le même panier. Ah, manque le logo. Oui, exactement. Il manque le logo. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Merci, voilà, boum, voilà, ça y est. EDS, saison 7, mais comme le temps passe vite, épisode 4, avec le thème de ce soir. Boum, on y revient. Voilà, je tapote mon écran trop fort. Personal branding de le retour. Oui, parce qu'en fait, je suis un peu frustré. Je vous avais parlé de personal branding. Pourquoi je vous ai parlé de personal branding? Ben, on va déjà voir, pour faire le recap de la dernière fois, on va vous poser la question dans la room. Allez, ça y est. Pourquoi je vous parlais de personal branding? Pourquoi j'avais très envie de vous parler de tout ça? Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, si vous avez vu un petit peu mon Insta, boum, si jamais vous ne savez pas où le trouver, c'est là. Si vous avez vu 2-3 de mes tweets, eh bien, vous avez peut-être une chance de revenir en deuxième semaine, c'est-à-dire de trouver la raison pour laquelle, ben, effectivement, je vous parlais de personal branding, pourquoi je voulais partager ça avec vous, et du coup, ça va un petit peu vous donner une idée pourquoi je reviens sur ce thème avec des choses très très concrètes, parce que comme je le disais en préambule de cette longue introduction, eh bien, j'étais un peu sur ma faim, hein. J'ai passé un super bon moment, j'ai du plaisir à chaque fois à vous retrouver, mais j'étais un peu frustré parce qu'effectivement, j'avais pas pu traiter le thème dans son entier par rapport aux outils que je voulais citer, vous partager sur tout ce qui peut amener à travailler le personal branding. Voilà. Tu peux afficher ton code de carte bleue. Ah, moi je dis carte bleue parce que c'est très français. Le CB, c'est l'abréviation de carte bleue, mais certains se plaisent à me dire parce que on peut aussi dire carte bancaire. Je vais mettre mon code, voilà exactement. Boum, voilà Mamounette, il est affiché à l'écran si jamais. Je te donne aussi la date de validité de ma carte, il n'y a pas de souci. Voilà.
parce que tu voulais vendre ton corps, nous dit Gastonix à la question pourquoi on parlait de personal branding. C'est pas faux, mais non. C'est complètement con, mais c'est drôle. C'est drôle, j'aime beaucoup. Change rien. Qu'est-ce que seraient les lives sans ce monsieur Gastonix, hein, sérieusement. Allez, je continue parce qu'il n'y a pas de raison. On a parlé de Twitter, on a parlé d'Instagram, je vous parle de Facebook, mais je sais que les habitués, ça y est, c'est bon, vous êtes aguerris à la tâche de trouver où et sur quels réseaux sociaux je mets du contenu. Voilà, pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois, ben, vous avez le droit, comme c'est écrit ici, de me suivre. N'hésitez pas à spécifier que c'est lors d'un live que vous avez reçu cette invitation honorifique, importante, incontournable, obligatoire, de me suivre sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, c'est l'occasion de continuer à discuter autour de ce live qu'on a prévu pour vous. Je dis on, parce qu'on est une équipe de 12 derrière, dans les loges. Alors, plus sérieusement, c'était vraiment sincère quand je vous disais que j'avais envie de continuer sur le thème du personal branding. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, deux parties, deux annonces à faire. Non, je n'ai pas vendu Yoko, mais je pars avec elle pas plus tard que demain. Et justement, ça m'amène à vous parler de la deuxième partie de ce live. Il y aura un instant van. Voilà. Il n'y a pas de jeu de mots, hein. L'instant van, c'est pour vous parler de l'actualité des vannes, parce qu'en fait, j'ai très envie, à chaque fois qu'on se voit, de prendre quelques minutes pour vous parler de certaines actus que j'ai vues passer sur les réseaux, qui ne sont pas forcément propres à mon aventure avec Yoko, hein. Pour ceux qui nous prennent comme ça au vol, en direct de Suisse, a pour vocation de parler de marketing, de digital, de numérique, de réseaux sociaux, et de plus en plus, je viens avec Yoko, qui est mon projet van, donc en 3 lettres, hein, si jamais, sur lequel, de temps en temps, on va revenir, et puis je partagerai avec vous quelques événements de la semaine. Ah, c'est pas mal. Ok, très très fort. Il y a Mamounette qui fait concurrence à Gastonix pour la signification de EDS. Bon, l'instant van, c'est quoi? C'est un petit moment de ce live où on va parler du van en général, pas forcément, comme je viens d'essayer de vous dire, pas forcément propre à mon projet, mais du van en général, sur l'actu que je tente de suivre de façon accrue, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet autour de ça. L'instant van, je suis là, oui, j'ai bien noté Gastonix. On avait remarqué. Voilà. Première partie, donc je reviens sur le titre de ce live, le personal branding de le retour. Plus sérieusement, c'est pour continuer sur les outils que j'avais envie de citer, de partager avec vous, pour vous expliquer comment on peut les utiliser, comment on peut les intégrer dans votre propre communication. Pour ceux et celles qui ont envie, pourquoi pas, d'utiliser tous ces outils pour leur propre communication. Alors, je repose la question. Il y a Mamounette qui a... Non, il y a Gastonix qui a dit « C'est parce que je voulais vendre mon corps que je vous proposais du personal branding comme thème pour ce soir et comme pour lundi passé. » Allez, on va faire un petit peu un récap. Pourquoi, si vous vous rappelez bien, si vous avez bien suivi le live de lundi passé, pourquoi on parle de personal branding dans ce live? Allez, donnez-moi une raison, une bonne. Pendant ce temps, je bois un coup de flotte. Personal branding de la revanche, exactement. Alors, ça bosse un peu dans la room ou bien? Ça, c'est typiquement suisse, là, le ou bien. Je vous le fais sans accent. Hein. Alors, j'ai décidé de vous laisser du temps pour répondre. Pendant ce temps, je vais faire un peu de meublage, si le terme pouvait exister, avec le rappel du Bitly sur lequel vous pouvez suivre les aventures de Yoko, le fameux projet de van ou de fourgon aménagé, mais aussi pour continuer les discussions qu'on initie ici durant ces lives en direct de Suisse. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas encore l'application Slack sur votre mobile, sachez qu'elle est gratuite, que vous avez l'opportunité de l'installer, d'activer les notifications qui se coupent toutes seules le soir jusqu'au petit matin pour pas être embêté par les différents posts que fait ce fameux Thierry Weber. Voilà. Igloo, c'est que de l'eau, de la montagne. Pendant ce temps, je vais faire comme certains l'ont fait au tout début.
je vais partager ce live, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de, comment dire, d'excuse à pas le faire non plus, voilà, exactement, boum, et je vais partager la diffusion. À nouveau, partager le lien. Comme je suis sur iOS 13, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher d'autres applications pour pouvoir le faire sur autre chose, et ça devient un peu compliqué parce que j'ai rien préparé. Voilà, ce sont les joies du direct. Alors, on va essayer de trouver Twitter, voilà, boum, et je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, du coup, ça ne met même pas le texte en live. Boum, je suis obligé de me fendre d'un petit texte. Alors là, c'est du coup très très court. C'est peut-être pas le mieux que j'ai pu faire. Voilà. Dit qu'on est des cerveaux lents. Voilà, c'est joli ça. Voilà, exactement. Et donc, voilà, c'est parti. J'ai invité ma communauté Twitter à suivre ce live. Quand Gastounix fait une blague, Thierry en rit. Ok. Oui, 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 je suis bon public. Je suis bon public. Alors, je vais vous aider à répondre à la question que je pose tout seul, parce que j'ai l'impression que j'ai affaire à des gros flemmards ce soir. Ou alors, vous avez envie de me taquiner comme lundi passé, parce qu'on va un petit peu bosser quand même ce soir, et je vais essayer de ne pas vous tenir la jambe pendant 1 heure, parce qu'on va être efficace. Je vous ai proposé lundi passé de parler de personal branding, parce qu'en fait, j'ai fait quelques contenus autour de la question... un peu intéressé, forcément, cette question, elle me questionne, elle me taraude, c'est de savoir si, quand on a un projet de van life ou de fourgon, parce qu'on n'est pas obligé de vivre dans son fourgon tout le temps, je dis ça en même temps, voilà, je suis en train de préparer quelque chose qui va, qui va un petit peu, comment dire, contrer ce que je vous raconte. Ben, en fait, très souvent, je vois des gens qui prennent la route, qui taillent la route et qui se retrouvent à bosser leur présence en ligne. Et j'étais arrivé à cette question, est-ce qu'il faut, oui ou non, quand on est van lifer, ou en tout cas quand on a un projet autour du fourgon aménagé, faut-il obligatoirement devenir producteur de contenu? Faut-il raconter des histoires? J'entends par là mettre en image son aventure, l'explorer comme ça sur différents supports pour pouvoir la partager à un maximum de personnes. Voilà. Et donc, de ce fait, par rebond, je me suis dit, tiens, ça me fait penser qu'on pourrait parler de personal branding, parce qu'en fait, très souvent, ça tourne autour de la personne qui est aux commandes, qui est au volant de ce fourgon, ce qu'il expose sur la toile, ce qu'il met sur les réseaux sociaux, il en est un petit peu le co-acteur principal, même s'il y a le véhicule qui est aussi, lui, mis en évidence dans ces différentes publications. Faut mettre des sponsors sur Yoko. Si tu as des noms, si tu as des idées, alors je suis preneur, parce qu'effectivement, c'est un projet qui n'est pas gratuit. Hein, ça, je ne vous l'ai pas caché. Donc, à voir, mais je ne sais pas si j'ai envie, du coup, de décorer Yoko, puisqu'on en avait parlé les dernières fois. Il y a des propositions de visuels, et plus j'avance, et plus je me pose la question de savoir si, oui ou non, il faut mettre en scène tout ça sur la carrosserie de Yoko. Alors pour ceux qui arrivent et qui se disent « Attends, il parle de carrosserie, Yoko et tout, il est un peu rude à parler comme ça de la jante féminine », il s'agit d'un véhicule, d'un fourgon aménagé, pour bien clarifier les choses, hein, si jamais. Voilà. Donc, par association d'idées, je me suis dit, ça me fait penser au personal branding. Et moi, je l'ai vécu de plein fouet, puisque j'ai un certain âge, et quand j'ai commencé, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux tels qu'on les connaît, et je crée du contenu à force d'en faire, à force de le diffuser, et je vous parle effectivement d'outils qui étaient bien plus compliqués, bien plus lourds que ceux qu'on a actuellement à disposition, ne serait-ce que ce petit truc qui s'appelle un smartphone. Je me suis aperçu que ça avait contribué à ma visibilité et puis à ma notoriété, et puis aussi avait vachement, méchamment influencé mon business. Alors maintenant, c'est plus dur d'obtenir cette notoriété, parce qu'effectivement, on est beaucoup. Vous pouvez tous, virtuellement, et puis Dieu sait que j'aime pas ce terme, concrètement, devenir des producteurs de contenu. C'est un slogan que j'aime d'ailleurs bien souvent répéter. On est tous des producteurs de contenu. Et par ce fait-là,
on peut être la personne la mieux placée pour parler de soi-même. Voilà. Donc s'il fallait revenir sur la raison du personal branding, c'est les différents exemples que j'ai déjà partagés avec vous, qui consistent à dire, parlez de vous, parce que si vous ne le faites pas, il y aura quelqu'un qui le fera à votre place. Voilà. Et il y a fort à parier que s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à votre place, eh bien il le fera moins bien que vous, et ça risque de péjorer votre image. C'est moins pratique avec une cabine téléphonique. Oui, exactement, exactement. Quoique, une cabine téléphonique, tu as peut-être vite le temps de te changer, et puis d'enfiler une cape et une tenue de super-héros. Plus sérieusement, effectivement, maintenant, les outils sont tels qu'on n'a plus d'excuses de ne pas le faire. Alors attention, ce soir, je ne vous vends pas l'idée, comme lundi passé, que vous devez tous vous mettre à devenir votre propre marketeur, votre propre publicitaire pour votre image. On n'en a pas tous besoin. Pour ceux et celles qui se posent la question par rapport à un business, par rapport à une activité en ligne, par rapport à un nouveau produit, un nouveau service qu'ils aimeraient booster, oui, là je pense que c'est tout trouvé et ça peut donner le coup de boost, ou en tout cas cette visibilité qui ramène aussi à l'être humain. Voilà, ce soir on a Anne, on a Gastounix, on a Mamounette, on a des têtes connues. Je vais voir d'ailleurs s'il y en a d'autres. Thierry Weberson, on l'a déjà vu. Voilà, il y a comme ça des personnes qui ont maintenant une image, qui ont une aura, mais qui ont aussi une réputation. Et puis cet ensemble de visibilité peut être boosté, travaillé, amélioré par tout ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir comme outils qui peuvent comme ça venir compléter, si vous le désirez, encore une fois, c'est pas obligatoire, votre image, votre notoriété en ligne pour, par exemple, pourquoi pas, vous aider à booster votre business, votre activité en ligne. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Exactement, on va parler de Mamounette. Alors, on va lancer la première question. Lundi passé, moi, j'avais très envie de vous citer quelques outils. On va revenir là-dessus pour être beaucoup plus précis, parce que je m'aperçois qu'on a vraiment divagué. Et encore une fois, j'ai passé un bon moment, mais j'étais un peu frustré, donc j'avais très envie de revenir sur ce thème. Et donc, de ce fait, ce soir, on va prendre 3-4 outils qui feraient partie comme ça de la boîte à outils incontournable pour ce qui est de soigner son personal branding, qui peuvent comme ça être utilisés sans forcément dépenser de l'argent, ou en tout cas pas beaucoup, si vous avez envie de dépenser un peu de budget, et qui peuvent comme ça venir renforcer ou travailler votre image. Alors on prend l'exemple de Mamounette. Mamounette, si en dehors de ces interactions ô combien agréables qu'elle a l'habitude de faire ici dans Periscope, sur le canal de Wiscope, si Mamounette avait très envie de travailler sa visibilité en ligne pour, par exemple, se mettre sur le marché du travail, se proposer ses services, se mettre en avant sur ses compétences, sur son savoir-faire, sur ses forces, parce qu'elle en a, exactement, c'est clair et net, je suis sûr, je la connais pas très bien, parce que, voilà, on se parle comme ça, mais je suis persuadé qu'il y a derrière une véritable personne attachante, en tout cas, déjà là, pour ce que je vois, c'est le cas, et là je ne fais pas de passage de pommette, vous savez, je vous ai toujours dit, je parle sincèrement, sans détour, sans prendre de pincettes, c'est ma marque de fabrique. Et donc du coup, prenons l'exemple de Mamounette, si elle devait par exemple proposer ses services parce qu'elle est compétente dans pas mal de domaines, on va voir si elle propose par exemple une idée, et ça serait intéressant de le travailler. Il fallait nous punir puisqu'on n'était pas sages. Mais non, je peux pas vous punir, c'est plus fort que moi, je vous aime trop. Non, mais sérieusement, c'était bien agréable, je me suis bien marré. Première question, est-ce que le schmilblick... Non, alors on n'est pas là. La question, elle est attachante. Non, elle est vraiment attachante, Mamounette. Alors prenons l'exemple hypothétique de Mamounette qui veut lancer un business. Voilà. On va pas parler de son CV, on va se dire que Mamounette veut lancer un business. Quel est le premier outil qui vous vient en tête, sur lequel il faut absolument travailler, l'utiliser, pour mettre en avant justement son nouveau produit, son nouveau service, pour pouvoir intéresser voilà, des prospects, des clients qui seraient dans cette cible. Alors, j'attends vos propositions. Pendant ce temps, tout le monde se dit bonjour pour ceux et celles qui arrivent en retard. Et moi, je bois un coup.
un tournevis. Mamounette, je suis désolé. Elle n'est pas de moi, celle-ci. C'est Gastounix qui ouvre le bal et qui propose un tournevis pour Mamounette. Voilà, ça c'est fait. Et Anne qui va avec... Alors, Anne, c'est intéressant, parce qu'effectivement, Anne, elle propose Instagram. Elle propose l'outil Instagram. Allez, j'ai un super visuel. Je vous avais préparé tout ça, hein, ça rigole pas. Instagram. On va garder la réponse de Guillaume, qui vient avec une très très bonne réponse également, mais je vais d'abord faire parler notre amie Anne. Pourquoi Mamounette, dans le cas hypothétique du lancement d'un nouveau produit, devrait utiliser Instagram? Je suis très très curieux de savoir comment défendre ça, même si j'ai une petite idée de la réponse. Guillaume, pendant ce temps, on le garde de côté, hein, vous faites fort de me le rappeler si jamais, propose un site personnel, un site web personnel. Il est pas beau, mon poisson. Alors voilà, donc a priori, Mamounette veut vendre du poisson, puisqu'effectivement elle est en région Marseille, là où se jette le Rhône, qui voit le jour ici, juste à côté de chez moi, dans le canton du Valais. C'est drôle, hein, comme quoi on est proche, hein, y a quelque chose. Alors, Anne va nous écrire la raison pour laquelle Mamounette doit utiliser Instagram pour vendre ses poissons. On va imaginer que Mamounette veut vendre autre chose que des poissons, on est bien d'accord. Outil simple, efficace, réseau très visité. Voilà. Alors si je continue l'explication d'Anne, c'est qu'effectivement, ça tient dans votre smartphone, c'est autour du visuel, c'est très facile à mettre en place. Le réseau est très visité, c'est-à-dire effectivement, ben voilà, Facebook vieillit, et par la force des choses, ben, les jeunes vont ailleurs, mais pas que, hein, il y a aussi les marques, il y a aussi les entreprises qui vont du côté d'Instagram. Il n'est pas frais le poisson de Mamounette, on imagine que c'est un autre produit, hein, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Allez, vous donnez un petit coup de main à Anne. Mamounette vend un nouveau produit, un nouveau service. Elle doit utiliser Instagram sur les conseils d'Anne. Pourquoi faut-il utiliser Instagram? Allez, j'aimerais bien avoir vos feedbacks, parce que je ne vais pas être le seul à donner les raisons pour lesquelles il faut faire ça. Merci beaucoup Anne pour la proposition d'Instagram. Instagram qui faisait partie effectivement des outils que j'avais envie de citer ce soir. Voilà. Les ventes marchent bien sur Instagram. Alors oui, c'est vrai que sur Instagram, il y a un truc vraiment sympa, c'est que maintenant, tout ce qui est e-commerce est vraiment super simplifié. En quelques secondes, en quelques minutes, disons, vous pouvez faire le setup d'un shop en ligne assez rapidement. Et puis, en fait, vous pouvez mettre en scène le produit. Les services, c'est peut-être un peu plus compliqué, on peut utiliser des vidéos, mais si c'est un produit, on reprend l'exemple du poisson, ben vous pouvez le mettre en scène en photographie et vous pourriez faire un appel à l'action, un call to action, le CTA, pour pouvoir faire qu'au moment où vous voyez cette photo, ben vous cliquez sur « en acheter » par exemple. Voilà. Facile à construire une communauté sur Instagram grâce au hashtag. Alors ça, c'est presque une question hein, que nous demande Guillaume, parce qu'il a mis un point d'interrogation. C'est une véritable question. Effectivement, c'est pas parce que vous êtes sur Insta, c'est pas parce que vous avez un super produit, c'est pas parce que vous faites de très belles photos que tout ça va marcher d'un coup d'un seul, parce que Guillaume met le doigt sur un vrai problème. C'est le challenge en fait de tout vendeur sur Internet, c'est de se créer une communauté, celle à laquelle vous allez vous adresser, vous allez probablement proposer des produits, des services pour que, eh bien, pourquoi pas, elle se retrouve à les acheter. Le bouton acheter est actif sur Instagram. Alors là, de nouveau, je vois un point d'interrogation de la part de Guillaume, donc c'est une question. Non, c'est pas par défaut, effectivement, il faut savoir que sur Instagram, dès le moment où vous voulez vendre quelque chose sur Instagram, il vous faut une solution de e-commerce. Il en existe beaucoup, on n'aura pas le temps ce soir de vous les montrer. Si ça vous intéresse, je fais volontiers un live là-dessus, parce qu'effectivement, je me suis cassé sur les dents. Non, je me suis cassé les dents sur le thème du shop en ligne sur Instagram, parce qu'il existe pléthore, en français ça veut dire beaucoup, de solutions de e-commerce sur Instagram, et Dieu sait que c'est compliqué. Donc c'est pas par défaut, effectivement, Guillaume, c'est pas parce qu'on met des produits sur Instagram qu'on peut d'office les vendre, c'est pas aussi simple. Il dit Facebook, il se touche le bouc, heureusement que c'est pas écrit Facebook. Exactement, Gastounix. Et tu l'as correctement orthographié, j'adore ton français. Je crois pas mes suggestions de pub très efficaces. Voilà, Anne répond à Guillaume.
Donc effectivement, si vous êtes sur Instagram en tant que, pas producteur et diffuseur de contenu, mais plutôt spectateur de contenu, il y a fort à parier qu'avec votre profil, vos habitudes de surf, on soit capable d'identifier vos goûts et vos couleurs pour par exemple, pouvoir vous proposer des produits qui sont en relation avec vos goûts et ainsi un petit peu vous diriger. Comme on l'a sur Google, comme on l'a sur Facebook, mais il existe des outils pour cibler eh bien, effectivement son auditoire, comme par exemple la démographie, l'âge, la situation maritale, la situation, les habitudes de consommation. Il existe pas mal de critères qui permettent comme ça de cibler son audience pour, par exemple, mieux s'adresser à elle par rapport à un produit. Ben voilà, vous avez envie de, je sais pas moi, de vendre des fleurs, eh bien vous allez pouvoir vous adresser à ceux et celles qui sont intéressés par l'achat de fleurs, mais aussi peut-être qui ont un intérêt par rapport aux fleurs en général, pour faire du ciblage précis par rapport à vos campagnes de pub. Voilà. Je viens sur... alors, est-ce qu'il y aurait d'autres avantages par Instagram? Parce que je ne veux pas être le seul à dire la bonne parole. On a déjà vu beaucoup grâce aux questions de Guillaume et aux propositions de Anne. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Quels sont les intérêts à Mamounette de vendre sur Instagram? Voilà. Rappelez-vous, c'est un cas hypothétique. Hein. C'est une étude de cas qu'on vient d'inventer. Hein. Maintenant, si Mamounette veut ouvrir un shop en ligne, je veux bien l'aider. Il restera à trouver quel produit elle voudra ou quel service elle voudra vendre. On peut envoyer des messages privés facilement sur Instagram. Oui, alors ça c'est une très bonne chose. Guillaume, effectivement, on l'a avec ce qu'a cité notre amie Anne, la communauté, effectivement. Et grâce à cet outil, on peut très facilement entretenir cette communauté, on peut s'adresser à elle, on peut la travailler, on peut répondre un peu comme un service après-vente, un service client en ligne. Et ça vaut de l'or parce qu'il y a de plus en plus de shops en ligne où ça devient compliqué de simplement s'adresser à quelqu'un qui peut assurer une relation clientèle, et puis qui peut, pourquoi pas, nous sortir d'un mauvais pas par rapport à une commande ou un souci sur une commande. Terre, mais pourquoi tu cries terre? Et je viens de me faire avoir à lire le texte. Gastonix vient de manger 12 BD pour assurer ce soir la modération humoristique de ce live. Merci à toi. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Ah, mais de qui est cette chanson? Sacha Distel. Voilà, ça prouve mon âge. Periscope me coupe le live pour la deuxième fois ce soir. Oui, j'ai vu Anne. Je suis désolé, on te voit arriver de plus en plus. Et Anne nous rappelle la proposition de notre ami Guillaume. Et ça, c'est peut-être la proposition que je mettrai d'abord en premier, avant Instagram, avant les autres outils qu'on va découvrir tout à l'heure, le site internet. C'est clair et net. Mais moi, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que je suis sûr que dans la room, il y a des personnes qui sont très très au clair avec le pourquoi de l'importance de faire son propre site internet. Quand bien même vous allez sur Insta, sur les réseaux sociaux, vous utilisez des outils en ligne, vous faites votre shop en ligne, pourquoi faut-il un site internet? Allez, faites péter les réponses, je serais ravi de voir là où les bonnes réponses explosaient dans la room. Occasion pour moi de boire un coup. Le site internet, oui, mais pourquoi? Donne les infos et l'univers. Alors oui, effectivement, si j'interprète ce que nous dit Anne, l'univers de la marque Mamounette Services, par exemple, peut être renforcé, travaillé et posé à un endroit comme le site internet. Les infos, oui, parce qu'effectivement, sur Instagram, à l'exemple de la première solution que vous proposez, eh bien, en fait, c'est peut-être un peu limitatif, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout poser, que ce soit de l'info, du rédactionnel, des choses comme ça. Et donc, de ce fait, le site internet, on peut prendre un peu plus de place pour poser tout ça. Extreme ownership. Voilà, Kanda vu, il a tout résumé en 2 mots. Et ça, j'adore, parce qu'effectivement, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Le site internet, c'est le truc sur lequel vous avez le total contrôle de ce que vous voulez publier. Alors, j'entends par là
d'être maître de l'information sur laquelle vous voulez communiquer, tout simplement. Parce que oui, vous pouvez travailler avec des réseaux sociaux, oui, vous pouvez travailler avec des plateformes en ligne, mais le site web, généralement, on fait ce que l'on veut. Alors, attention, je parle bien sûr d'un produit qui respecte la loi, qui respecte les mœurs, et j'en passe, et des meilleurs. Mais le site internet, vous prenez la place que vous voulez, vous l'agencez comme vous voulez. Bien sûr qu'il y a des règles à suivre par rapport à l'efficacité qu'on va lui trouver. Le site internet doit aussi vendre à quelque part. Donc on va aussi essayer de booster tout ça. Mais le site, c'est l'endroit par excellence sur lequel on fait ce qu'on veut pour pouvoir donner encore plus de chance au produit. Donc merci beaucoup pour Candavu qui a très très bien résumé tout ça en 2 mots. Info pratique, l'achat. Alors Anne vient de souligner aussi un truc que je partage avec elle, que je répète ici. Vous pouvez vendre sur votre propre site internet quand bien même vous avez une boutique sur Insta ou sur d'autres plateformes. Voilà. Il ne faut pas oublier le pouvoir du site qui est de à la fois défendre le produit, mais aussi, pourquoi pas, le proposer à la vendre. EPS, éperlan, dorade, sardine. Voilà, mais c'est EDS, mais c'est pas mal, Mamounette, voilà. Elle fait dans le poisson, donc on l'aura compris. Le futur business hypothétique, virtuel, qu'on utilise comme cas de figure ce soir de Mamounette, c'est le poisson en ligne, voilà. Le plus important, l'hébergeur, web local, local, host, il est gratuit. Ok, d'accord, Gastonix, il nous fait de la pub pour un hébergeur. Mais c'est vrai que c'est important, l'hébergeur, le choix de l'hébergeur est important. Il existe des hébergeurs qui sont trop bon marché par rapport à ce qu'ils vont vous proposer. Si vous avez envie d'accuser la charge, dans le sens où vous allez avoir peut-être, je ne sais pas, beaucoup de trafic, beaucoup de personnes qui vont aller sur votre site, c'est important de faire attention à ces aspects-là, surtout si, en plus, comme je viens de vous le dire, votre site internet est aussi votre boutique en ligne. Voilà, boutique en ligne vient de confirmer Anne. EDS, c'est quoi? Et bonjour, Mystère 33, J33. Eh bien, EDS, c'est En Direct de Suisse, un live qui existe depuis 7 saisons, donc depuis plusieurs années, où tous les lundis soirs à 20h30, on parle marketing numérique, on parle digital, on parle réseaux sociaux. On parle aussi de plus en plus un peu de van ou de fourgons aménagés parce que, il faudra attendre la fin de ce live pour comprendre pourquoi. Mais on échange et puis surtout, je partage mes connaissances, mes compétences au service de vous tous pour que vous puissiez, pourquoi pas, les mettre en pratique et, à l'exemple de Mamounette, pourquoi pas, vendre votre poisson en ligne de façon beaucoup plus efficace. Bienvenue en tout cas, dans tous les cas, sur ce live, voilà. Chez Mamounette, tout le poisson est chouette. Voilà, elle a même trouvé une tagline, c'est cool. Je ne connais pas la traduction. Non, mais la traduction, elle est assez bonne, quand on a vu. C'est d'avoir le contrôle sur l'information. C'est-à-dire que le site internet, c'est un des rares endroits, je le mettrai en premier dans toute stratégie de vente en ligne, parce que c'est encore, je pense que ça restera l'endroit sur lequel on a l'entier du contrôle sur l'information qu'on partage, qu'on décide de distiller comme ça sur les réseaux. Parce qu'on vient de citer Instagram, il en existe d'autres, eh bien, il faut imaginer que peut-être un jour, ces services seront de plus en plus fermés, ou auront plus tendance à faire de la censure, ou pire encore, vont disparaître, parce que, on a vu, pendant cette vingtaine d'années, on a vu pas mal de services qui ont passé aux oubliettes. Donc, le site internet, c'est un petit peu le retour aux sources, pour être sûr qu'on partage toute l'information, rien que l'information, toute la bonne information, mais surtout qu'on ait le contrôle de celle-ci, puisqu'effectivement, là on parle d'un exemple où on vend quelque chose en ligne. Voilà. Pas peur des comptes suspendus sur son site perso. Non, il faut faire attention à ce que vous avez à vendre. L'exemple de Mamounette, c'est du poisson, on imagine que c'est le cas. Là, vous ne rentrez pas trop en conflit avec des règles, avec des lois par rapport au bon séant, par rapport à la censure, par rapport à tout ça. Donc, non, au contraire. Maintenant, si vous avez des produits un peu plus touchy à vendre, un peu plus extrêmes, c'est clair que vous ne pourrez pas aller chez n'importe quel hébergeur pour les proposer en ligne. Voilà. Hébergez vos sites en Suisse pour échapper à la directive copyright. Guillaume nous l'avait déjà partagé à Instinfo. Très volontiers, si tu as des liens pour partager les sources qui vont avec, ça serait cool. Voilà. Pas peur des strikes YouTube sur ton site perso. Alors je sais que vous allez dire ouais mais il est en retard avec les commentaires, mais c'est parce que vous êtes en train de fuser avec les réponses, donc du coup
Voilà, j'essaie de rattraper tout ça. Vendre grâce à WooCommerce. Voilà, Guillaume nous propose une extension qui vient sur un WordPress, le fameux CMS qui a bientôt 20 ans d'existence, qui peut par exemple vous servir à présenter votre société, qui vous aide, votre équipe, mais aussi vos produits et pourquoi pas la vente en ligne au travers de ce plugin ou de cet outil fort pratique. Voilà. Donc je vais essayer de passer. Merci Guillaume pour la traduction pour nos amis qui nous posent la question. Pas touchy mon poisson. Non, non, je parle d'exemples différents pour d'autres produits. Voilà. On a parlé Instagram, on a parlé site internet, on pourrait passer pas mal de temps sur le site internet, mais vous m'avez sorti le plus important, c'est le contrôle total sur les informations qu'on va partager sur ce support, qui est le site internet. Maintenant, quels autres outils on va mettre dans la besace, dans la boîte à outils de Mamounette qui vend son poisson en ligne? De nouveau, c'est un exemple hypothétique, quoique peut-être elle va se lancer ce soir. Qu'est-ce que vous verriez d'autre comme outils? Moi, je vous en ai sorti 4, hein, je vous aide. En fait, il y en a même un 5e, hein, vous savez, c'est toujours un peu la même vieille histoire chez moi. Je vous propose toujours 4 trucs, mais il y en a toujours un 5e. Quel autre outil incontournable il faudrait mettre dans cette boîte à outils, dans ce package de sites, de services en ligne, de plateformes, pour vendre en ligne, mais aussi pour, en fait, travailler son personal branding, puisque là, dans le cas précis de Mamounette, c'est elle qui va être mise en avant pour mieux défendre ses produits. C'est ça l'idée, hein, c'est ça le concept de cet exemple ce soir. Alors, Guillaume, il nous propose une newsletter. Alors, ça peut être sur MailChimp, ça peut être effectivement sur d'autres outils. Oui, la newsletter, c'est tellement évident que j'ai oublié de la mettre dans ma liste, tu vois. Voilà, très bon exemple. Des cannes à pêche. Alors, Mamounette, elle a tout compris à la vente. Elle propose de vendre des poissons, mais pour ça, il faut acheter des cannes à pêche. Bon, ok, on n'est pas sorti de l'auberge. La newsletter, ou l'infolettre, pour parler français comme nos amis québécois, ça peut être l'outil qui va aussi, comme pour Instagram, continuer à travailler votre audience, votre communauté, pour pouvoir bien la travailler sur du long terme. Moi, je dis toujours à mes clients, une newsletter, c'est au moins minimum de chez minimum, et ça, c'est pas beaucoup, une fois par mois. Un envoi, comme ça, sur lequel on vient rappeler comme une piqûre de rappel nos produits, nos services, les promos spéciales. On vient, comme ça, régulièrement entretenir cette communauté. Une autre astuce pour les newsletters, je la partage avec vous. Ça, c'est pas de moi, hein. On me l'a donné, cette astuce, et elle marche bien. Quand vous faites une newsletter, vendez une seule chose. Essayez de vous faire violence à faire un seul message, une seule chose à vendre. Il n'y a rien de pire de se retrouver dans des newsletters où il y a 15 000 titres. Je veux dire, il y a 15 000 topics, il y a 15 000 paragraphes. Et qu'est-ce qu'on fait? Je comprends les gens, hein, même moi qui fais des newsletters différentes par rapport à mon activité, où je propose plusieurs contenus, j'ai des gens qui me disent je prends et j'efface. Oui, voilà. C'est le risque, parce qu'effectivement, il y a certaines newsletters. Alors attention, newsletters sur lesquelles on a quelque chose à vendre. Maintenant, si c'est une newsletter d'information, en fait, vous pouvez tout simplement... Ah ouais, d'accord. J'ai mon... Voilà, j'ai Siri qui fait la conne. Donc du coup, si c'est de l'information, ok, vous y allez avec plusieurs contenus. Mais si c'est un produit à vendre, faites-en qu'un seul, point final. Voilà. J'espère que ce live marche toujours, parce que j'ai eu un petit souci sur mon téléphone qui sert à transmettre le live. Dites-moi que ça fonctionne. Une équipe d'influenceurs, voilà. Alors ça ne fait pas forcément partie des outils que j'avais imaginés, mais tu es dans le juste par rapport à l'idée qu'on travaille une communauté. Donc par rapport à ça, oui, ça peut faire partie de la boîte à outils qu'on mettrait en place. Alors moi je mettrais un bémol par rapport à ça, et c'est pas forcément un truc que je mettrais dès le début, parce qu'on ramène au titre et au thème de ce soir, si jamais je vous le rebalance, personal branding. On reprend l'exemple hypothétique de Mamounette qui veut vendre son poisson en ligne, eh bien ça va tourner autour d'elle. On va raconter une histoire, on va raconter la genèse de son projet, on va faire connaissance avec Mamounette, on va la mettre en avant. Donc ne partez pas dans le trip de tout de suite avoir une armada d'influenceurs, d'ambassadeurs, parce que
il faut d'abord rendre ce qui est à César ce qui est à César. Et là, en l'occurrence, c'est d'abord une seule personne, celle qui est à l'initiative, ou en tout cas celle qui personnifie la marque ou le produit ou le service que vous allez vendre en ligne. Voilà. Newsletters, donc on va la garder en mémoire parce que c'est une très très bonne suggestion. C'est un outil effectivement qui peut, pour des versions pas trop chères ou même carrément gratuits, voilà, comme le citait notre ami Guillaume, MailChimp, en dessous de 2000 adresses, c'est gratuit. Donc ça vaut vraiment la peine de le connecter à votre site internet pour par exemple commencer à travailler du lead, à collecter comme ça des adresses qui pourront servir à votre communication. Une équipe d'influenceurs bien musclée. Voilà, ça c'est un peu plus efficace que des influenceurs tout court. Voilà. Est-ce qu'il vous viendrait d'autres idées en tête? Je vous ai sorti encore 2 autres outils. On a parlé du site internet, on a parlé d'Instagram, mais en fait j'en ai 3 sous le coude. 3 outils qui devraient faire partie de votre boîte à outils. Dis que j'ai une tête de raie. Voilà, je bois un coup, hein, parce que là c'est fort en émotion, mais j'arrive à garder mon sérieux. Vous voyez, on est quand même un peu studieux ce soir, c'est cool. Guillaume nous sort des cartes de visite. Alors non, je m'amuse à ne plus prendre de cartes de visite, même si c'est un mal nécessaire, donc je ne vais pas critiquer les cartes de visite, mais c'est pas obligatoire. Ne dépensez pas tout votre blé à tout de suite faire des visuels, des machins, des trucs. Mettez votre énergie, votre passion et votre argent sur les outils sur lesquels vous allez pouvoir tout de suite mesurer, comme par exemple le site internet, le shop en ligne, etc. Facebook, malheureusement, eh bien, oui. Alors moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis Instagram, parce qu'Instagram, comme tu l'as très bien dit, Anne, c'est très porteur pour la vente. Donc Facebook, c'est un mal nécessaire parce qu'il vous propose de pouvoir cibler votre audience. Vous pouvez vous amuser à simuler des campagnes de pub. Vous dites, je veux du Lausannois, donc quelqu'un qui habite Lausanne, je veux du 15-30 ans, par exemple, et je veux que j'ai que des fans de bonne cuisine, et je veux qu'ils soient abonnés à telle ou telle page. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller tellement loin dans le profilage de cette audience qu'on peut quasiment s'adresser au public rêvé à qui on pourra vendre ses produits ou ses services. Mais attention, vous enlevez en faisant ça l'hypothétique possibilité de toucher quelqu'un qui va découvrir par hasard un produit sur lequel on n'avait pas forcément une visibilité et qui peut être virtuellement un client qui peut acheter vos produits. Voilà. Phil France. Non, Phil France est arrivé. Mais c'est pas des heures. Phil France, tu dois acheter le poisson de Mamounette, sinon tu sors. Voilà. Oui. Non, je veux pas le savoir. Pas d'excuse. Tu vas t'asseoir au fond vers le radiateur et tu achètes 200 kilos de poisson à Mamounette. Elle t'expliquera. Voilà. Alors oui, je mettrai Facebook pour l'achat de campagnes de pub. Oui, Facebook pour faire le lien avec Instagram et le site web, pour un peu que vous utilisiez une solution de e-commerce qui communique avec Facebook. On a parlé avant dans la room de WooCommerce. Sachez que WooCommerce, vous pouvez faire votre catalogue de produits et vous pouvez le linker automatiquement à votre page Facebook pour que lui aussi, votre page Facebook, elle aussi propose les produits que vous avez en vente. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis je mettrai 2 autres outils parce qu'il est bientôt l'heure de passer à la seconde partie de ce live. On a bien bossé ce soir. Et puis il est tard, il est déjà 21h18, il nous reste 12 minutes pour conclure, donc on se dépêche. Oui, on fait pas de bruit, hein, Phil France, sinon je te donne une punition, voilà. Je promets à Thierry de plus jamais arriver en retard à ses lives, voilà. Puis tu tapes ça à la main 2000 fois sur une machine à écrire, voilà, sans passer par le traitement de texte. Dans les autres outils que je vais vous citer parce que je vais vous aider à les trouver, on en a un petit peu parlé la dernière fois, c'est LinkedIn. LinkedIn connaît un succès qui est, continu. Pour la petite histoire, LinkedIn, je ne sais pas si tout le monde a un profil sur LinkedIn. Je vais juste vous donner une petite phrase que j'aime répéter aussi à mes clients. Dépêchez-vous de mettre à jour votre profil LinkedIn avant de vous faire virer.
Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous n'entretenez pas votre LinkedIn, si vous ne produisez pas du contenu assez régulièrement, ce n'est pas au moment où vous allez perdre votre emploi que vous allez pouvoir très facilement en trouver un autre. Si je reprends l'exemple maintenant de ma mounette qui vend ses poissons, elle se fera forte de très régulièrement communiquer autour de LinkedIn pour raconter son expérience d'entrepreneur, mais aussi pourquoi pas de mettre en avant ses produits, ses services. Alors ok, d'accord, c'est des poissons, là c'est peut-être pas forcément adapté, mais vous avez compris le principe. Et LinkedIn, là aussi, va s'adresser à une communauté. Cette communauté, elle n'est pas la même qu'on a par exemple sur son compte Instagram et qu'on a par exemple, pourquoi pas, sur son site internet. Donc LinkedIn vient comme ça en complément et LinkedIn a plein d'avantages sur lesquels on ne bosse pas assez. Moi le premier, oui, moi aussi, moi le premier. Par exemple, la vidéo. La vidéo en live ou la vidéo qu'on peut comme ça poster nativement, comme on l'a connu par exemple chez nos copains de Facebook. C'est très, très, très efficace. Et puis là, on peut se permettre d'aller dans un discours qui est franchement orienté business, quitte à tourner avec un smartphone sans montage, sans rien, ça peut le faire. Je suis sûr que vous avez en tête des idées de vidéos que vous avez déjà vues, où en fait, le gars, il raconte ce qu'il fait, ce qu'il produit, ce qu'il vend, ce qu'il propose, et quand bien même c'est pas fait avec des monstres moyens hollywoodiens, voilà, on rentre en contact avec la personne qui est derrière ce produit, puis il y a un phénomène d'attachement comme ça qui se fait parce qu'effectivement il parle vrai et il s'adresse à nous. Et puis il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est une place de marché. Il faut arrêter de penser qu'on dérange les gens. Sur LinkedIn, on est là pour faire du business. Et le premier qu'on fait sur LinkedIn comme business, c'est de se vendre. On revient, comme je vous le disais, au personal branding, puisqu'effectivement, c'est celui-même qui va vous aider à mieux défendre vos produits ou vos services, parce que vous allez parler avec vos tripes, vous allez parler, vous, en tant qu'initiateur de cette marque ou de ce produit. Voilà. Non, Phil France, tu fais pas 100 lignes, tu fais 10 000 lignes, et à la main, hein, je compte sur toi. Faites un profil en français et un profil en anglais sur LinkedIn. Oui, si vous avez l'occasion de traduire votre profil dans les deux langues, ça peut être un plus. Après, ça demande beaucoup de travail aussi pour les posts, les articles que vous allez publier, mais ça peut être porteur. Alors attention, c'est pas obligatoire, ça dépend maintenant à qui vous adressez par rapport à votre public cible, par rapport au marché que vous voulez viser, hein, bien évidemment. Ah oui, on est sur un live technologique ou poissonnier. Alors, de nouveau, le poisson, c'est un exemple. Ma mounette sert de cobaye pour expliquer ce qu'on pourrait faire dans l'idée de vendre quelque chose en ligne. Voilà. Puis-je demander à... Non, tu ne vas rien demander, parce qu'autrement, elle va s'enclencher, elle va de nouveau me casser les pieds sur le live. Voilà, donc LinkedIn, peut-être que je ferai un sujet spécifique à LinkedIn parce que ça vaut vraiment le détour. J'en parle en connaissance de cause parce que c'est un outil sur lequel j'aime travailler, mais je ne travaille pas assez. Voilà. Et puis, s'il me permet de faire des remarques à d'autres qui ne l'utilisent pas assez, c'est parce qu'effectivement, c'est une mine d'or. LinkedIn, c'est vraiment une place de marché. Il faut arrêter de croire qu'on gêne les gens. Alors attention, je vous parle pas de diffuser des vidéos de chatons et des petits trucs comme ça, hein. Là, on est un peu hors sujet. Non, c'est de s'en servir comme outil professionnel. Et je vous assure que c'est très porteur. Buy my fish. Voilà, exactement. Exactement. C'est très très bien dit, ma mounette. Voilà, elle a déjà maintenant son profil LinkedIn à jour et en anglais. Il est frais son poisson. Oui. So fresh. Dernier outil que je vous cite ici, parce qu'effectivement, quand on parle de produits ou de services, on peut les mettre en image. Alors, Anne nous avait proposé et avait parlé d'Instagram. Guillaume nous a parlé du site internet. Ces deux-là ont un point commun, c'est qu'on peut aussi héberger des photos, hein, on peut aussi les mettre sur le site internet en plus d'Instagram, mais on peut faire la même chose avec les vidéos sur le site internet. Et pourquoi pas, pour le coup, ouvrir une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en scène les produits, on va expliquer comment ils fonctionnent. Alors ok, dans le cas de ma mounette avec ses poissons, on n'a peut-être pas besoin de tuto. Quoique, on pourrait aller sur des recettes de cuisine, ça peut être une piste. On va aussi faire du témoignage client. Voilà, moi par exemple, peut-être que j'irai à Marseille pour répondre aux questions de ma mounette devant sa caméra vidéo pour expliquer pourquoi je suis fan de ses produits. Et hop, ça fait du contenu qu'on peut utiliser effectivement sur YouTube, qu'on peut mettre en scène, qu'on peut partager sur les réseaux, mais pourquoi pas aussi ramener sur le site internet. Il n'y a pas de raison de se
limiter la chose, parce qu'effectivement, un site internet peut être un site sur lequel on vient tout regrouper, que ce soit de l'Instagram ou du YouTube. Voilà, exactement. Donc du coup, par rapport à ça, YouTube, c'est l'occasion aussi d'entretenir une communauté qui est différente des autres réseaux qu'on a cités. Et puis, pour revenir à la 5e proposition que j'avais à vous faire, c'est la ligne rédactionnelle. C'est de pouvoir se dire, quels que soient les outils que vous allez utiliser, que ce soit de la vidéo, de la photo, le site internet avec du rédactionnel, avec des articles de fond, ou vos posts sur LinkedIn, faites-vous une ligne rédactionnelle, c'est-à-dire donnez-vous une ligne directrice sur comment vous les communiquez. J'entends par là que, par exemple, on peut faire une bouillabaisse pour 12, voilà exactement. Ouh, ça j'aimerais bien, tiens, ça c'est une bonne idée. On peut dire que, par exemple, Mamounette, elle a son style, son franc-parler, elle a cette façon de s'exprimer qui lui est propre. Eh bien, on en fait quelque chose qui devient une sorte de ligne de conduite, une ligne rédactionnelle, qu'on pourrait comme ça décliner sur les autres réseaux, pour pouvoir se dire, à chaque fois qu'elle s'exprime, si par exemple c'est pas elle, puisque elle peut se retrouver à être accompagnée, à avoir quelqu'un qui lui donne un coup de main par rapport à tout ça, pour mieux vendre son poisson, parce qu'elle a besoin de se concentrer sur ce qu'elle sait faire, je sais pas moi, par exemple, pêcher le poisson, grâce à cette ligne rédactionnelle, on va pouvoir avoir une ribambelle de gens qui vont l'aider à mieux communiquer, tout en gardant le style et le ton, mais pas avec un H. Je vous laisse réfléchir, je repasse dans 2 heures, sur ce qu'elle a à dire. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était les outils pour compléter cette boîte à outils, cette besace de plateformes, d'outils, de sites en ligne sur lesquels vous pouvez comme ça venir travailler votre personal branding. Tout ce qu'on vient de voir avec l'exemple de Mamounette, ça peut être attaché à une seule personne qui doit se vendre, mais pourquoi pas, dans l'exemple qu'on a cité ce soir, accompagner un produit qu'elle a à vendre, qu'elle a à proposer, puisqu'on va d'abord faire connaissance avec elle, avant, pourquoi pas, de faire connaissance avec ses produits, à moins que ce soit l'inverse, et puis qu'on ait un capital sympathique qui va se développer, parce qu'effectivement, ah tiens, ce poisson, il est très bon, qui est derrière? Boum, c'est Mamounette, la spécialiste du poisson en ligne, par exemple. Vous l'aurez compris, voilà, site web, LinkedIn, YouTube, Facebook, sans oublier la newsletter, et tout pour cela. Alors, du coup, raison de plus pour la newsletter, la fameuse ligne rédactionnelle qui va avec le ton, le style. Encore une fois, le ton, c'est pas le poisson. Hein. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris la vanne. Voilà. Ici, on ne fait pas dans la morue, juste dans le cabillaud. Exactement. Voilà. Pourquoi pas aussi travailler le slogan qui ira avec. Voilà, donc c'était en complément de lundi passé. Je bois un coup, j'ai trop soif. En complément de lundi passé sur le thème du personal branding, pourquoi je vous ai proposé le personal branding? C'est parce qu'en fait, je suis arrivé à plusieurs reprises à poser cette question sur l'actu des Vinelifers que je suis, pour me demander, pour me reposer la question de savoir est-ce que quand on est Vinelifer, on est obligatoirement producteur de contenu pour raconter ses aventures en ligne? Faut-il raconter quelque chose? Eh bien, la réponse, elle est oui, si vous avez quelque chose à vendre. Voilà, tout simplement. L'exemple que je viens de citer avec Mamounette peut se transposer avec un vanlifer qui, par exemple, vous raconte des histoires, vous raconte comment il a aménagé son fourgon, comment il a décidé de prendre la route, pourquoi il a pris la route, quel type de rencontre il fait. Eh bien, s'il a quelque chose à vendre, là, principalement, c'est très souvent, le point commun, c'est du rêve, parce qu'en fait, il nous emmène à quelque part à vivre ces aventures sans que nous, on les vive aussi. Mais si, par exemple, pour certains vanlifers, il y a des produits, il y a des services, il y a des produits dérivés, eh bien oui, il aura raison de s'être lancé à produire du contenu et à utiliser un maximum de cette plateforme. Alors très souvent, la plupart des youtubeurs, des vinelifers que je côtoie, que je suis plutôt, sont des youtubeurs, utilisent effectivement ce canal de communication pour partager du contenu vidéo, mais on les trouve aussi très souvent sur Instagram. Oui, on les trouve aussi peut-être au travers de pages Facebook, mais on les trouve moins sur des sites web, moins sur LinkedIn, et encore moins sur des newsletters. C'est là où il y a des cartes à jouer. Mais ça, c'est une autre histoire que je garderai pour plus tard. Je vais poser autour de la photo de mon site.
Lol, tu te parles de à toi, Thierry. Oui, ben non, 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 pas tout à fait. Alors, quand est-ce que tu utilises ton bus? Mais c'est pas un bus, c'est un fourgon aménagé et je n'arrête pas de l'utiliser parce que c'est pas parce que je communique pas que vous ne le voyez pas que je l'utilise pas. Voilà. Non, enfin, je sais pas si j'étais très clair. C'est pas parce que vous ne voyez pas, vous me voyez pas l'utiliser, que je ne communique pas autour de lui que je ne l'utilise pas. Voilà, c'est là où en fait j'explique par un grand virage que je viens de faire en moins d'une heure pourquoi effectivement il est nécessaire ou pas de communiquer quand on est Vine Lifer, parce qu'effectivement, c'est très souvent quand on a quelque chose à vendre, et pour le moment, eh bien, c'est pas encore le cas pour moi, puisqu'effectivement, je pars sur les routes très régulièrement, et pire encore, eh bien, il m'arrive d'utiliser Yoko pour des mandats professionnels, mais ça, je vous en parlerai plus tard, parce qu'effectivement, pour le moment, il n'y a rien de très intéressant ou très sexy à raconter. Et si ce soir je ne suis pas dans mon fourgon, si je ne suis pas avec Yoko, c'est parce qu'effectivement c'est demain que je prends la route pour plusieurs jours. Et puis que voilà, le hasard des calendriers a fait que de temps en temps il faut revenir voir ses clients. Voilà. Je vous ai voilà, je suis pas dans mon van exactement. Mais je vous ferai des images pour tiens, pour les partager sur le Slack. Voilà, ça sera l'occasion de vous mettre les notifications en route sur l'application mobile Slack. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore, vous abonner, de rejoindre l'espace Slack que j'ai mis à disposition pour partager tout ça. Puis pourquoi pas me poser d'autres questions. Je voulais terminer avec l'instant van, parce que j'ai deux news à partager avec vous. La première, parce qu'effectivement, l'instant van, c'est le moment pour moi, prétexte de vous parler du van en général. J'ai trois news en fait, voilà. Ajoutons-nous les uns les autres sur LinkedIn. Exactement, c'est une bonne idée, parce que je suis sûr que dans nos réseaux, on a des gens qui peuvent vous servir, vous intéresser. Moi, je suis le premier à rendre service. Je suis le premier content si je peux mettre en relation quelqu'un avec mon réseau LinkedIn. Trois news pour l'instant, Van. La première, je vais la ramener à moi tant qu'à faire. Je vais vous faire des images sur le premier mandat que j'ai décroché grâce à mon van, puisqu'effectivement, je pars en tournage pour faire une série de capsules vidéo autour d'une personne qui a décidé de travailler son personal branding. Vous voyez, hein? Ouais, c'est pas par hasard. On y revient. Deuxième news, j'ai appris que notre ami Philippe de Voyage Voyage, la fameuse chaîne et le compte Instagram qui vont avec, la chaîne YouTube et le compte Instagram Voyage Voyage, eh bien ce monsieur qui est dans la production vidéo, qui fait beaucoup de tournages, qui fait beaucoup de réalisations, eh bien il vient de décider de lâcher son appartement pour vivre exclusivement dans son van. Voilà, c'est une sacrée news, puisqu'effectivement, il se lance, et chapeau à lui. Allez voir, donc c'est sur Voyage Voyage sur YouTube. Je pense que Guillaume va nous trouver vite fait l'URL, je le stresse un petit peu, mais vous avez son Instagram qui s'appelle Voyage Voyage _Insta, si jamais vous voulez aussi suivre ses aventures. Voilà, c'est pas la chanson, c'est le nom de sa chaîne. Et oui, c'est assez fort. Moi, je suis assez admiratif parce qu'effectivement, il vient de faire une vidéo où il montre tout l'intérieur de son appart parisien, où il vend toutes ses affaires. Il garde 3 ou 4 cartons et il se barre. Il prend la route, donc chapeau, c'est vraiment une très belle nouvelle. Puis le dernier instant van, c'est un petit peu en rapport avec Philippe, mais c'est aussi surtout ceux et celles qui sont intéressés au van. Et ben, c'est très prochainement qu'à Paris se tiendra un salon autour du camping-car, autour du van, et bien évidemment, pour ceux qui sont sur place, je serai le premier content si vous allez jeter un coup d'œil, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut y trouver, parce que je suis sûr qu'il y a de belles rencontres à faire. Voilà, c'était très rapidement le petit instant van. Il n'y a pas encore de jingle, mais on va y travailler. Ça serait assez marrant de pouvoir illustrer ça à chaque fois avec quelques news que je partage avec vous. Donc voilà, si vous venez sur mon Slack, promis juré, je serai obligé de vous faire du contenu sur le périple qui m'attend là dès demain pour pouvoir partager les images qui vont avec. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un haut débit dans un van? Oui, bien sûr, la 4G dans le van, oui, ça existe effectivement. Je suis en guerre avec mon fournisseur de routeurs parce que moi j'ai décidé de ne pas faire comme les autres, comme tous les Vanlifers qui jurent que par un produit français qui est une antenne très pratique. Non, moi j'ai décidé d'installer un truc un peu plus
un peu plus conséquent, voilà, la Suisse, et ça ne marche pas. Mais rassurez-vous, je serai connecté pour pouvoir vous envoyer quelque chose. N'oubliez pas LinkedIn, voilà, exactement. Merci Guillaume. Thierry, c'est moi qui ai flashé. Voilà, merci. La 5G en Suisse, elle est déjà là. Oui, exactement. Alors, on n'a pas encore de routeur 5G, mais ça y est, c'est une réalité ici dans notre pays. Ça commence, mais en même temps, il n'y a pas encore beaucoup d'appareils qui la supportent. Et j'ose pas imaginer le prix des routeurs 5G qui pourraient déjà exister sur le marché. Voilà, c'était en direct de Suisse, on est en retard, 21h34 passé. C'était le retour sur le personal branding, pourquoi, comment et sur quels outils. Vous avez des questions, vous avez envie, pourquoi pas, de continuer le débat, de discuter entre vous et puis d'échanger, puis pourquoi pas me proposer des idées, ça se passe sur le Slack. Je serais très ravi de pouvoir aussi vous entendre sur d'autres thèmes. Hein. Je vous ai ouvert un canal sur lequel vous pouvez proposer des thématiques. N'hésitez pas, si jamais, à en faire usage, je serai le premier content. Faudra reparler de ton routeur acheté sur AliExpress. Oui, exactement, il s'agit bien de celui-ci, puisqu'effectivement j'ai fait l'achat d'un routeur équipé d'un booster. Alors je ne devrais pas dire booster parce que c'est passif, mais quelque chose qui augmente la réception de mon routeur, exactement. Voilà, Phil France, tu regarderas tout ça en replay. Je vais bien évidemment, comme à l'accoutumée, vous proposer ça soit en podcast, soit sur YouTube, ou soit sur les deux. Voilà, on pourra revoir. Et puis venez dans le Slack pour l'after. Il y a Open Bar juste après. Voilà. Je vais arrêter de dire voilà, parce que j'en ai aligné 15, je pense. Et je vous dis donc à très très bientôt, si c'est pas avant. Voilà. Ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je lâche un voilà encore. Alors, qui qu'en veut du bon poisson de Mamounette, qui qu'en veut. C'était sympa ce live puisque j'ai enfin pu clore le thème, mais il est infini, hein, le thème du personal branding avec les outils qu'on a cités ce soir, le site internet, Instagram, LinkedIn, les newsletters, YouTube, et tout ça, bien évidemment, dirigé, contrôlé, mais surtout conduit par une ligne rédactionnelle. Et puis ce soir, vous avez connu la première version de l'Instant Van, une petite séquence, je vais essayer de l'habiller un peu mieux que ça pour la prochaine fois, dans laquelle je partagerai quelques news, quelques actualités autour de la van life, parce qu'effectivement il se passe des choses de ce côté-là, et il existe des magazines, mais j'ai pas vu beaucoup de choses qui parlaient de l'actu de la van life, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Dites-moi ce que vous en pensez, il y a le Slack pour ça, si jamais, c'est avec grand plaisir que je vous écouterai. Je vous souhaite une excellente soirée, j'ai passé un bon moment avec vous, j'ai hyper soif, mais je suis très heureux. Ah, puis j'ai oublié, je cherche une tagline pour démarrer chacune de mes vidéos que je ferai à bord de Yoko, puisqu'effectivement ce soir je vous ai cité notre ami Philippe de Voyage Voyage, qui a cette petite habitude très sympa sur son Instagram et certaines de ses vidéos, de les commencer par cette fameuse petite chanson le jour vient de se lever, voilà, je ne vais pas chanter, hein, je suis nul dans ça. Et je me cherche une petite phrase sympa à placer à chacune de mes vidéos, puisque moi j'en ai une pour la fin, et je vais vous la balancer maintenant. Mais avant ça, n'hésitez pas à venir sur Slack pour me faire vos propositions. Voilà, ça y est, j'arrête de dire voilà, putain, c'est pas vrai, j'arrête pas de répéter ce mot, c'est horrible. Je vais vous balancer ma tagline que j'utilise malheureusement chaque fois à la fin de mes vidéos. Voilà, il faut que je trouve celle qui viendra en premier dans mes vidéos. C'est à très bientôt si c'est pas avant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous embrasse. À bientôt. Si c'est pas avant. Mon nom, il l'a refait, c'est pas possible.